Bon, aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi donc Thomas qui est trader indépendant, trader pour compte propre depuis un certain temps maintenant. Et ben en fait, Thomas est ici pour nous partager un petit peu son parcours et aussi il va nous parler de son challenge 5000 que j'ai découvert personnellement sur Twitter et j'étais pas mal intriguée justement par ce challenge mis en place pour justement les petits comptes pour accéder à un compte de Challenge 5000. Et donc du coup, il va nous parler un petit peu de tout ça. Et donc déjà, bonjour Thomas. Bonjour Laetitia, merci de m'inviter, merci de ta proposition. Merci d'avoir accepté et puis d'être là aujourd'hui pour partager avec nous. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais ça, si possible, que tu nous présentes un petit peu ton parcours de trader, ton background en quelque sorte. Oui, alors moi j'ai commencé, alors j'ai 33 ans. Au niveau scolaire, très rapidement, j'ai fait des études universitaires, en fait, classiques dans l'audit, comptabilité audit. D'accord. Et à côté, et donc j'ai commencé à travailler comme ça pour des cabinets en fait d'audit. J'étais collaborateur pour des commissaires aux comptes, donc c'est de l'audit légal, ce qu'on appelle l'audit légal. Et j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Et en fait, la bourse, j'ai commencé à l'âge de 20 ans à peu près. Il faudrait Oui. retrouver ça sur Action. J'ai démarré. J'ai fait ça pendant très très longtemps en loisir entre guillemets à côté de Ouais. mon travail. Et puis, dans les premières expériences un peu brouillon, un peu flou, j'ai aussi touché au Forex avec un tout petit compte cramé en quelques mois. J'y connaissais rien. C'est vrai que j'ai été appâté, comme beaucoup peut-être, par le côté dépôt par carte bancaire. Il y a un levier pas possible, mais on ne sait même pas ce que c'est. Ouais, tout à fait. Et puis voilà. Donc le Forex a été vite balayé après le cramage du compte. Et puis les actions, je faisais surtout sur un compte titre, hein, donc avec un capital assez modeste, quelques milliers d'euros, hein, entre 500 et 1500 euros au tout D'accord. départ, donc vers 20, 21 ans. Et puis, j'ai fait ça pendant longtemps et puis ça a beaucoup évolué puisque j'ai essayé de me former en fait énormément. Au début, je faisais que de l'affectif, c'est-à-dire une société que j'aimais bien. Je me Ok. souviens, par exemple, Ubisoft, dans les jeux vidéo, j'aimais bien les jeux vidéo, donc j'achetais Ubisoft. J'avais aucune notion alors, quelques notions de fondamentaux, puisque les bilans, etc., c'est ce que je voyais dans mon job, Oui, tout à mais pas fait. du tout de notion d'analyse technique, etc. Donc après, je me suis formé tout au long des années. En fait, Oui. j'ai coupé à peu près 6 mois entre 6 mois et un an à peu près, j'ai coupé, j'ai tout arrêté parce que c'était trop flou. Je me suis formé et puis je suis revenu et puis j'essaie de développer un peu mon capital. Et puis effectivement, après, il y a maintenant à peu près 2 ans, j'ai arrêté pour être à temps plein en compte propre. D'accord. Et puis dans cette phase-là, bien entendu, j'ai mis de côté un peu les actions puisque maintenant je fais principalement de l'intraday. Je suis sur CFD en intraday et sur indice avec un D'accord. petit peu de forex, un petit peu d'options, ce genre de choses. J'ai dû me former aussi aux options parce que ça peut Oui. être assez complexe. Oui, tout à fait. J'en parle un peu moins. Oui. J'en parle un peu moins sur le Challenge 5000 puisque je reste sur quelque chose de plus basique. Plus léger, oui. Mais voilà, j'ai basculé pour jusqu'à l'intraday indice options. D'accord. Tu fais un peu de Options swing qui aussi, hein? sont avec les options et puis un tout petit peu d'actions, mais c'est vraiment maintenant c'est vraiment minoritaire les actions. J'en Ouais. ai fait pendant une dizaine d'années, des petites et moyennes valeurs, et puis maintenant ça représente moins de 10% en fait de ce que je fais les actions. D'accord. Ah oui, donc oui, effectivement. Donc là, c'est vraiment sur CFD que tu fais ça, CFD futur, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Et, Les indices, il y a un petit peu de Forex, mais surtout les indices, et notamment le DAX 30 sur ouais. lequel je suis Indice, oui. tout le Ouais. temps. Et un petit peu d'indice américain aussi, ou Un petit peu, un alors petit peu. Ouais. je partage un petit peu la méthode, en fait, est un peu la même, hein, j'utilise toujours Ouais. la même chose. Donc ça arrive, après je m'en méfie un petit peu, c'est vrai que comme je fais 95% de mon temps sur le DAX, on a les niveaux, on a les zones de prix, etc. Donc je suis plus à l'aise, mais un Ouais. petit peu
peu de Dow Jones, ce genre de choses à partir de l'après-midi, en fait, quand ça Tout à commence fait, ouais. à bouger un peu. Ok, ça c'est parfait. Et justement, est-ce que tu t'es formé donc de manière un petit peu, on va dire, autonome, autodidacte, on va dire? T'as pas forcément pris de grandes formations sur les marchés ou... Non, bah, le côté scolaire, en fait, Ouais, universitaire, m'a apporté quand même quelques notions. Alors, ça oui, sera plus de ce qu'on appelle le fondamental, en fait. oui, tout à fait, ouais. L'analyse technique, pas du tout. Enfin, j'ai appris surtout en faisant des erreurs, en fait. Hein, et Oui, puis, t'as pas le à choix. passer du temps devant les graphiques, en fait, je me rends compte que j'arrivais pas à le lire, en fait. Oui, Alors, on oui, sait lire un graphique, mais on a l'impression de pas vraiment lire entre les lignes. L'analyse technique apporte un petit peu ça avec un des petit détail choses très dessus. simples, en fait. Hein. Mais ça permet de décrypter un peu ce Ouais. qui se passe entre les chandeliers, etc. Ok, top. Et là, justement, en ce moment, tu as, donc c'est comme ça que je t'ai découvert un petit peu aussi sur Twitter, avec le challenge 5000, donc, Oui. qui est un challenge en fait pour intraday, plus du day trading, et Mhm. aussi pour les petits comptes, pour donner un petit peu accès, en fait, donner une vision un peu plus accessible pour les petits comptes. Oui, le compte Twitter, je l'ai fait il y a un an à peu près Ouais, maintenant. Et le concept, entre guillemets, c'est pas un... Oui, le concept, entre guillemets, l'idée, c'était par rapport à des gros comptes, des professionnels et qui ont des capitaux importants, ce qui est oui, normal, puisque pour en vivre, il faut un certain niveau de capital, il faut tout à être fait. honnête. D'accord. Mais l'idée, c'était de montrer qu'avec un petit capital, on pouvait le développer en fait en intraday, enfin, en tout cas au jour le jour, et en faisant attention aux leviers, etc., dont on a parlé Oui, déjà une fois tous les deux. Il faut être raisonnable, adapter ses positions et grappiller petit à petit. Et en grappillant, eh bien, sur un peu plus d'un an, j'ai pu montrer qu'avec en partant de 5000, on pouvait eh bien, doubler, etc. Enfin, en faisant jour par jour, petit, oui, pour tout être à fait. raisonnable et que les positions soient adaptées au compte, mais en Oui, étant quand même actif au jour le jour d'accord. et montrer qu'on peut le développer en faisant petit ruisseau, grande rivière, entre guillemets. Oui, oui, ben oui, parce que ça, c'est un point important que tu apportes parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, c'est des petits ajouts qui font ensuite que ça soit gros. Mais il y a, tu sais, ce que je veux dire, c'est la régularité, c'est la constance et Oui, c'est pas les grandes fluctuations vraiment, comment dire, drivées vraiment par toutes les émotions avec les leviers qui fait que malheureusement, à terme, c'est un peu plus difficile d'être constant dans ces conditions. Que là, tu démontres bien, en fait, de manière régulière, c'est des petits ajouts sur des petits ajouts, mais qu'à la fin, ben, c'est une bonne sommation, on va dire. ah, ça permet de développer. Alors l'idée, c'était voilà pour des gens qui ont soit du temps dans la journée ou même Ouais. quelques heures, puisqu'en fait, sur une séance entière, on ne va pas être actif très très longtemps. En fait, il y a pas mal d'attentes, beaucoup de patience. Ah ben, tout à fait, ouais. Et ça permet de développer quand on part d'un petit capital, parce que moi, je démarrais petit aussi, alors sur Action, c'est pas tout à Ouais, fait pareil, mais en démarrant petit, on peut développer en un an, on arrive à faire déjà le doublé, c'est déjà super, tout à fait. sans pas. Bon, là, après, je parle pas de la fiscalité aussi, qu'on avait déjà évoqué une fois tous les deux, C'est un mais autre point, oui. hors fiscalité, ça permet de le développer un petit peu et sans prendre des risques en fait inconsidérés, puisqu'on on va grappiller sur un compte comme ça à 5000, ben, je vais grappiller peut-être 30, 40, 50 euros sur une journée, Oui, mais en essayant d'être surtout régulier et que ça s'accumule et oui, en oui, c'est étant ça assez l'important. serein, puisque la prise de risque en fait est assez faible, assez maîtrisée en fait. Oui, tout à fait. Et au niveau de ta stratégie, enfin au niveau de ta technique, au niveau de l'intraday, tu joues un petit peu sur, enfin tu joues, c'est plus en fait trend following ou c'est plus un côté plus contrarien ou enfin, quels sont à peu près, quelle est exactement ta méthode de faire? Est-ce que tu joues des breakouts? Est-ce que tu joues juste les supports, les résistances? C'est ta façon Oui, de faire, les outils, parce que tu joues pas au carnet, enfin ça je sais là. Mais tu es vraiment sur le graphique. C'est vraiment, ta technique est basée vraiment sur le graphique.
Voilà, c'est sur le graphique. Ça va être vraiment en fait 100% technique puisque je vais pas, mis à part le fondamental, je dirais que c'est juste le côté calendrier quand il y a des Ouais. news, où on va faire attention de ne pas se positionner ou de se retirer si on est positionné. Mais sinon, ça va être qu'une approche technique. C'est des choses très simples, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y a les niveaux de support, de résistance, bien évidemment. Ouais, Il y a tout ce que j'appelle les zones de prix, en fait, les zones d'intérêt. tout à Et, fait. et avec ça, en fait, j'ai quelques indicateurs, hein, assez basiques que tout le monde connaît, je pense. Et j'essaye d'avoir des éléments convergents. Et puis après, c'est un peu des probabilités, en fait. Ah Quand ben, on a tout un est de certain casser nombre les bornes. d'éléments convergents, on va rentrer. Alors, il n'y a pas trop de sens. En fait, souvent le matin, je vais avoir un sens prioritaire par rapport à des indicateurs. Oui, Donc, plutôt acheteur ou vendeur en fonction de ces indicateurs. Et après, on n'a pas de biais vraiment dans la séance, puisque comme on est sur des positions qui vont être de quelques minutes à quelques tout à heures, fait. on peut pas être, on peut très bien shorter. Alors, il faut quand même respecter le sens dominant pour avoir de meilleures probabilités, mais Ouais. voilà, on peut avoir des positions achat-vente dans une même séance, en fait. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Oui, parce qu'en intraday, il y a des opportunités tu as des zones de prix, et puis effectivement, tu as des supports résistance et tu joues à travers ça. Et c'est vrai qu'à moi, le côté, parce que moi, je suis swing, donc c'est complètement Oui. différent ma façon de faire. Moi, je regarde vraiment de manière plus globale, technique et aussi au niveau de l'entreprise, micro et au sens large, macro, plus avec les taux d'intérêt, des trucs comme ça. Mais sinon, tu sais, de manière générale, je regarde plus sur la grosse photo, mais en intraday, c'est vrai qu'il faut avoir cette flexibilité-là de justement switcher au Mm. sein de la journée bah, à la hausse et à la baisse. Euh, donc, c'est complètement une autre façon de faire qui est pas aussi, qui est pas plus mauvaise. En fait, c'est une façon de faire. Et Il faut être à l'aise avec, tout à fait, avec sa méthode, avec son tout à approche, en fait, fait. exactement. Et ce challenge-là, tu l'as lancé il y a un an, c'est ça? Oui, c'était au mois de mars-avril. Ok, Et voilà, moi, je suis arrivé sur Twitter. Je n'avais pas de compte Twitter, en fait. Je ne suis ouais, pas très, très réseau de manière générale. Et c'est vrai que avec des connaissances qui font ça aussi de manière un peu, alors pas professionnelle, mais tout à fait, presque ouais. semi-professionnel qui m'avait parlé de Twitter. Et c'est vrai qu'en regardant, je voyais beaucoup de. Bah, les professionnels ont des gros capitaux et c'est vrai que ça parlait pas. Moi, je me suis rappelé en fait quand j'ai démarré et le trading avec 100 ou 150 000, c'est pas pareil que le trading Pas avec du un tout, petit ouais. capital. Si on essaye de faire la même chose, c'est un échec assuré. Donc Oui, j'ai dit, je vais essayer de proposer quelque chose qui s'adresse à quelqu'un qui démarre. Alors 5 000 euros, c'est une somme aussi, mais tout à je fait. pense que c'est plus accessible et C'est plus surtout, médian. alors on fera pas 1 million avec 5 000, mais Pas on sous un an, grappille, mais voilà, pas sous un an ou même en une journée, mais on c'est sûr. grappille un petit peu et surtout à être régulier, on est serein, on sait que sur 50, 100, 200 séances, on gagne un petit peu. Et Tout à puis fait. au global, on gagne au global. J'essaie de donner des stats aussi dans ce challenge avec les séances gagnantes, les séances perdantes. Tout à Il y a fait. quand même des séances perdantes, c'est inévitable. Je vais être à peu près à 10% de séances perdantes. Donc, sur 100 Oui, séances, il y en a 10 vraiment perdantes. Mais avec des 90 séances positives qui sont pas bling-bling, entre guillemets, mais oui, c'est proportionnel au capital au départ. tout à fait. Et bien, ça arrive à grimper comme ça. Mais c'est vrai que l'approche, pour revenir à ça, est purement technique, chose qui peut plaire ou ne pas plaire, Oui, tout puisqu'on à peut fait. se Ça dire, rejoint ce qu'on recherche. c'est pas du scalping non plus parce que on n'est pas sur des toutes petites écarts de quelques points. Oui, C'est pas de la haute fréquence puisque je vais être à peu près en termes de moyenne, il va y avoir 3 4 positions par séance et puis j'ai c'est ça. des règles, quelques règles de money management en fait où je vais arrêter quand je fais sur une séance. Je pense que quand on passe plus de 5 6 7 positions, ça veut dire qu'on a joué 5 6 7 C'est déjà setups, beaucoup. ça Ouais, fait beaucoup. ouais, c'est déjà Donc, beaucoup. sur 3 4 positions, et puis la journée peut être faite en fait en un trade. Hein. Sur un trade, quand l'objectif est atteint, eh bien, il faut savoir s'arrêter. Et puis, et ça permet d'accumuler comme ça. Oui, Donc, voilà. C'était l'idée de montrer qu'avec quelque chose de
relativement modeste, on pouvait faire des gains qui sont modestes, mais qui régulièrement font progresser. Et puis après, quand on a doublé, eh bien, on peut mécaniquement augmenter un peu ses positions en gardant le même niveau de risque global. Oui, tout à Donc, fait. Oui. Et donc ça, c'était ça un peu le concept. ok. Parce que justement, je vois que tu fais, comment dire, un rapport tous les jours, justement, Oui. pratiquement tous les jours, là, de ce que tu fais sur ton profil, en fait, avec le compte rendu. Mais est-ce qu'il y a une façon de justement suivre ces opérations-là en live avec toi ou tu sais, les Oui, opérations que tu prends dans ce compte-là challenge en quelque sorte? Est-ce que il y a un groupe justement pour te suivre ou alors voilà, ça c'est la petite nouveauté que j'ai fait bien en fin d'année dernière. Ça date du mois ouais, de décembre. d'accord, En fait, c'était pas du tout l'idée de départ. oui, Euh, alors ça s'appelle la tribu. J'ai appelé ça la tribu Tomahawk pour rester dans le thème des Indiens et mais tout ça. j'aime ça, Euh, c'est voilà. Et c'est vrai qu'en fait, au bout de quelques mois sur Twitter, alors j'ai pas non plus des comment dire des milliers de messages, mais c'est vrai on me demandait deux choses. On me demandait souvent une formation. oui, Alors des formations vidéo de 10 heures ou 15 heures, ça m'intéresse pas et à chaque fois je me refusais un peu à faire ça. Et puis on me demandait en même temps eh bien des télégrammes que tu dois connaître où on partage des tout à positions en fait, direct dans le ouais, télégramme. Bon, donc j'ai essayé de créer un petit truc hybride entre guillemets, c'est ce que j'ai appelé la tribu et c'est un groupe effectivement donc qui est c'est un espace de travail où on se connecte tous oui, les jours. Et effectivement, il y a du partage de position en direct, donc les membres peuvent le suivre. d'accord, J'anticipe toujours puisque quand j'ai un signal, eh bien, je le sais potentiellement plusieurs minutes à l'avance, puisque oui, je vais être sur du 5 minutes et du 15 minutes. Donc, généralement, c'est anticipé. oui, Donc, le signal potentiel, je dis que dans 15 minutes, on a un potentiel signal long, short. Donc, il y a ça. Là, ils peuvent le suivre en direct. Ça se passe plutôt bien, a oui, priori. Hein. C'est vrai que. Et surtout, il y a l'aspect un peu pédagogique où le trade, en amont, il est expliqué. Et puis après, il y a c'est des ça petites l'intérêt, situations, ouais, des petits débriefs vidéo pour revenir dessus. Donc, c'est un mix entre partage de position et formation, en fait. oui, oui, tout C'était à fait, l'idée de mixer un peu. Et dans ce groupe, effectivement, je partage la méthode que j'utilise avec deux, trois indicateurs et surtout c'est des choses assez basiques puisque c'est zones de support, de résistance court terme. Et oui, puis, quand on a des éléments qui vont dans le même sens, on va essayer de rentrer, de grappiller quelques points. Voilà. Donc, tout ça, ça se passe dans la tribu et oui, c'est un mix entre partage de position et formation, si oui, on oui. peut dire. Mais ça, c'est ça l'avantage parce que des signaux sans forcément, comment dire, retour ou explication ou tout le mind process, tu sais, comment dire, la façon dont tu as procédé pour penser avant de Ouais. prendre la position, la façon, en fait, ta technique, ton plan, tout ça, c'est des détails qui sont hyper importants, bien au-delà de donner juste un signal avec, tu sais, des chiffres. Donc ça, c'est vraiment le côté pédagogique qui est quand même assez important pour que les jeunes comprennent pourquoi tu prennes la position, parce que c'est pas juste prendre la position, il faut juste comprendre aussi pourquoi tu prends la position pour être capable ensuite, après quelques mois, pouvoir le faire soi-même, quoi. C'est Voilà, exactement. Le but, c'est ce que je dis des fois un peu dans le groupe, c'est que il n'y a pas de gourou en fait. Moi, oui, si je suis malade ou si je disparais, l'idée que les gens fassent du trading en me suivant comme un gourou, ça n'a aucun sens. oui, Donc oui, tout à l'idée, fait. c'est passer quelques mois. Et puis il y a toute une partie en fait dans ce groupe, il y a toute une partie de formation avec un peu de forex, un peu d'options. Je fais des vidéos d'introduction en bonus, entre Oui, guillemets. mais c'est super ça. Euh, L'idée, c'est effectivement de gagner en autonomie. Et puis, au bout de quelques temps, et déjà, ils peuvent reproduire la même méthode si ça leur plaît. Oui, Et après, ils peuvent surtout s'en inspirer et peut-être construire leur propre stratégie à tout à partir de fait. ce que je fais. Et je fais un gros accent là aujourd'hui, par exemple, sur la séance qui est un peu rouge, on est un peu dans le rouge. Je fais un gros accent, je mets grosse importance en fait à la psychologie, au money management, de savoir s'arrêter, Ouais, savoir couper quand ça fonctionne pas, ne pas enchaîner, ne pas s'enterrer dans un système qui fonctionne pas. Il y a des séances qui sont plus laborieuses entre guillemets que d'autres. On bien sûr. s'arrête, on a des règles.
on s'arrête, on revient demain, et puis on sait que là, aujourd'hui, on est presque à la limite. Hein. On a fait, moi, j'arrête en fait quand j'arrive à un niveau de perte sur une séance Oui, équivalent à 1 ou 2 journées gagnantes. oui, C'est ma règle, donc je la partage. Et comme ça, je sais que demain, je reviens et sans aucune inquiétude, sur oui, 50, 100 séances, on sera positif. oui. Bah, ça, c'est bien, c'est la discipline, hein, donc ça fait partie de l'enseignement aussi. Donc, Oui, c'est voilà. l'une Et des puis, parts importantes aussi, de montrer l'exemple. entre guillemets, montrer l'exemple. Voilà, Oui, c'est-à-dire voilà, que ça ne fonctionne pas, on sait s'arrêter. Et puis ça, les gens le suivent ou le suivent pas. Moi, je ne peux pas le savoir. Hein. tout à Chacun fait. reste maître de son compte. Quand je sors sur un stop, si la personne ne le fait pas, eh bien, C'est sa c'est sa responsabilité, responsabilité. Voilà. c'est sûr. Mais, euh, mais ça se passe bien. C'est une petit groupe, bonne Oui, ambiance et des gens quand même. Alors, il y a des gens débutants et ça permet de voir vraiment, là, ils mettent les mains en plein dedans parce que c'est vrai que ça peut être un peu oui, technique. Et il y a la plupart qui sont déjà un petit peu connaisseurs et les débutants posent des questions, etc. Je pense que ça peut être formateur dans le sens où on est sur le terrain. Moi, j'aime bien oui, ça, c'est proposer quelque chose où on a les mains dedans, on est sur le terrain. c'est ça le plus important. Et justement, est-ce que pour des gens qui commencent, tu aurais, tu sais, comment dire, des conseils pour tout débutant, justement, enfin, des conseils, pas des conseils, comment dire, de trade, mais des conseils, en fait, pour commencer, comment bien débuter. Est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise ça quand tu as commencé, en fait? Alors, je pense qu'il y a des choses, effectivement, bah, après, Ouais, bon, c'est des choses on va dire que c'est assez banal, mais c'est toujours bien de le rappeler. tout à fait. Euh, Effectivement, bah, déjà, par rapport au capital qu'on affecte à cette activité, il y a la notion de risque. Mm. Mettre un capital, entre guillemets, dont on pourrait se passer, même si le but ne va pas être de perdre 100%, mais il y a toujours cette notion. Et donc, déjà, être en accord avec ses moyens. Hein, on Oui, investit, ce sont les moyens. Et puis, ne pas espérer faire des millions en partant de petits, c'est impossible. Donc, il faut oui. ne pas l'envisager, mais être dans une approche, en fait, où on va essayer de durer. Hein, le but, ça va être d'être là dans 10 ans, Dans dans le 15 temps. ans. Oui, tout à fait. Donc, il vaut mieux être raisonnable. Et puis, surtout, ce que je dis, c'est qu'on commence avec peut-être quelques milliers d'euros Oui, et puis après, c'est proportionnel. Si on sait travailler, on fera la même chose avec 50, 75 000. On fera pareil, mais on a la méthode de travail, en fait. oui, Donc, bien c'est sûr. de commencer avec en fait, faut se lancer dans cette activité en fonction de ses moyens et sans rougir, puisque même avec un petit capital, eh bien, on peut faire de très jolies performances. En Tout à fait. euros, ça ne fait pas énorme, ça va faire quelques centaines, quelques milliers d'euros peut-être sur l'année, mais dans l'approche, une fois qu'on a la mécanique, eh bien, il faut juste être patient et ça grossira tout seul. C'est ça. Faut pas, comme on dit, surestimer ce qu'on peut faire en un an et sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans, par exemple. Ça, c'est la notion de Exactement. base quand on commence. Parce que la recherche, la majorité des gens qui se lancent justement dans ce domaine-là, dans le trading, c'est on a tous commencé pour la même chose, gagner de l'argent. Et, C'est quand même et on a tous pris des claques pour la même chose. Et exactement. donc, du coup, après, c'est vrai qu'il faut pas faire ça pour l'argent, quoi. Il faut que ton raisonnement soit autre, ta priorité soit vraiment ta vision, il faut que ce soit à long terme. Il ne faut pas juste que tu penses à l'argent, il faut que tu penses au processus qui est beaucoup plus important que faire de l'argent en tant que tel. Voilà. Et effectivement, donc ça, c'est. Mais bon, on passe tous par le même, comment dire, les mêmes Oui, et étapes, puis hein. voilà, c'est ce que j'allais C'est le dire au chemin, départ, le c'est que cheminement. on peut rappeler des choses comme ça un peu, on va me dire peut-être Tout à banales, fait. mais après, la meilleure école, en fait, c'est de faire des erreurs. Ah, Alors, mais tout à fait, hein. il faut espérer que ce soit pas game over, faut pas Mm. faire l'erreur ultime, parce que si on n'a plus rien, ben, c'est fini, Ouais, c'est on peut fini, plus ouais. jouer, entre guillemets. Mais il y aura forcément des erreurs sur la psychologie aussi, tu sais. Euh, des fois, on se dit, ah, moi, par exemple, quand je fais trois stops d'affilée sur une séance, j'arrête. Ouais, Mais déjà, dans le groupe, je suis certain qu'il y en a qui continuent. Et puis moi-même, je me suis mis. ouais. Alors, la règle, c'est ma règle que je me suis fixée, mais
combien de fois ça m'est arrivé de dire, ah, il y a une opportunité supplémentaire, je vais continuer. Donc en fait, au niveau de la discipline, etc. Et ça s'apprend aussi en pratiquant, puisque En pratiquant, tout à fait. une fois qu'on l'a fait, moi, je sais que si je prends 3 pertes d'affilée, je vais arrêter, même s'il y a une opportunité potentielle. Je sais que psychologiquement, si je fais une 4e perte, ben, déjà, je suis, en fait, au-delà de l'aspect financier, ça va être psychologique. Je me suis pas respecté, j'ai pas respecté mes règles, et demain, je reviendrai dans un état d'esprit plus difficile que de dire, ben, j'ai fait 3 stop-loss, je m'arrête, Tout à tant fait. pis. Voilà. Et ça, c'est difficile à transmettre. Il faut Il faut le pratiquer, il faut le vivre. le construire, en fait. Il faut Ouais. le construire un peu en soi, ouais, je pense. Ah, ça, c'est oui, enfin, en tout cas, je confirme, pour moi aussi, ça a été comme ça, hein. Il faut vraiment le vivre pour pouvoir mieux se raisonner. De toute manière, il y a la théorie et il y a la pratique. Et la pratique, c'est pratiquement 80% du travail, quoi. Donc, Voilà, et puis, quelque part, en fait, c'est bien aussi parce que quand je vais dire, bah, moi, j'ai fait 3 stops, j'arrête, la personne ne va pas le faire, il va peut-être ouais, prendre 4 pertes, 5 pertes d'affilée, mais au moins, le côté positif, c'est qu'elle est dans sa tête indépendante. Elle ne me suit oui, pas non plus comme un gourou. d'accord. Ouais. Et elle verra que, eh bien, elle a fait sa propre erreur, entre guillemets, en disant, ah, Elle lui, il fait apprendra ça, il mieux. s'arrête, mais je peux faire le vivre moi-même. Et en général, ça rentre plus que quand il y a juste quelqu'un qui dit, bah, moi, j'arrête euh, comme ça, de façon brutale. Il vaut Oui. mieux faire sa petite erreur et puis dire, ah oui, ben, finalement, d'arrêter, c'est peut-être bien pour le lendemain, etc. Bon, voilà. Tout à fait. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage-là. C'est quand même très instructif. Je pense que ça va aider un petit peu à guider les gens. Aussi, je vais mettre le lien pour ta tribu parce que c'est quand même assez intéressant pour permettre aux Merci. gens qui souhaitent justement ben, tu sais, construire tout en ayant un accompagnement. Parce que moi, je ne fais pas de day trading. Alors justement, tu sais, il y a une demande pour le day trading, pour avoir un Oui. accompagnement à ce niveau-là. Donc, du coup, je mettrai un petit peu, ben, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis voilà, eh ben, écoute, en tout cas, ben, je te remercie beaucoup quand même d'avoir participé à ma chaîne, enfin, Eh sur ma ben, chaîne. merci à toi, c'est gentil de m'avoir invité et Oui, avec grand plaisir et en espérant que ça intéresse et que ça puisse être utile. tout à fait. Parfait. Ben, écoute, je te souhaite une excellente journée et puis ben, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.